Des histoires de chats, il y en a beaucoup dans la tradition berbère. Il y en a beaucoup. Dans les histoires de chats également, il y a beaucoup d'histoires de chats. Et je dois vous dire que évoquer la terre natale, évoquer les contes de ma terre natale, sans parler de Jaha, ce serait une grave lacune parce que, en fait, moi j'ai découvert le conte justement grâce à ma vieille tante qui me racontait ces histoires de Jaha quand j'étais tout petit. Voilà. Et alors, on raconte beaucoup d'histoires sur Jaha. Il y en a une qui le caractérise assez bien, c'est notamment l'histoire de l'oreille de Jaha. Quand on demandait à Jaha où est ton oreille, il disait tout simplement voici mon oreille. Et évidemment, les gens lui demandaient mais enfin, je ne comprends pas, Jaha, pourquoi quand on demande ton oreille, pourquoi tu montes comme ça ton oreille alors que ce serait si simple de nous dire voici mon oreille. Et Jaha répondait mais si je ne faisais pas comme cela, ben je ne serais pas Jaha. Voilà. Ça, c'est pour résumer Jaha. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué au fond. Voilà. Et puis on raconte cette histoire merveilleuse d'un couscous que Jaha voulait offrir à ses amis. Parce qu'il était très généreux dans cette histoire. Enfin, il est très généreux dans cette histoire. Simplement, le problème avec Jaha, c'est qu'il n'a pas toujours les ustensiles pour être à la hauteur de sa générosité. En fait, il n'avait pas de couscoussier. Enfin, quand je dis qu'il n'avait pas de couscoussier, en réalité, il avait un tout petit couscoussier. Vous savez, ces panoplies d'enfants, ça avait un petit couscoussier comme ça. Évidemment, avec cette panoplie, il ne pouvait pas inviter, je ne sais pas, une trentaine d'amis, parce qu'il est généreux. Donc, heureusement que dans la vie de Jaha, il y a un ami. Que dire un ami? C'est un frère. C'est Jamal, personnage extraordinaire. Donc il va voir son ami Jamal. Et bien sûr, Jamal, qui est aussi très généreux, lui dit mais Jaha, il n'y a pas de problème. Voici mon grand couscoussier et régale tes amis, voilà. Et Jaha fait un magnifique couscoussier, un magnifique couscous. Et bien sûr, après, il va rendre le couscoussier à son ami Jamal. Et puis pour le remercier, il va lui offrir ce petit couscoussier, cette petite panoplie. Et quand Jamal voit cette petite panoplie, ce petit couscoussier, il est tout ému. Il dit mais c'est quoi ça, Jaha? Et Jaha lui dit mais tu vois Jamal, pendant que ton couscoussier était à la maison, il a accouché d'un petit. Et Jamal est ému parce qu'il dit mais vraiment, il n'y a que toi, Jaha. Si on ne t'avait pas dans ce village, c'est toi qui nous amène la poésie. Écoute, le couscoussier, il est là. Quand tu en as besoin, viens le chercher et régale à nouveau tes amis. Le temps passe et Jaha a à nouveau besoin du couscoussier. Il va voir son ami Jamal, évidemment, Jamal lui prête le couscoussier. Et puis le temps passe. 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Et Jamal ne voit pas revenir son couscoussier. Il est très embêté parce que lui aussi doit faire un couscous pour ses amis et il n'a pas de couscoussier. Et vous savez, dans notre tradition, enfin chez nous, quand on emprunte quelque chose, on n'a pas l'indélicatesse d'aller le réclamer. Jamais. On attend que les circonstances veuillent bien faire qu'on se retrouve en présence, etc. Et là, les circonstances sont généreuses puisque Jamal va se trouver en présence de Jaha sur le marché parce que Jamal faisait ses courses et évidemment, il lançait comme ça la cantonade mettez-moi de la semoule parce que je vais faire un grand couscous et puis des légumes, oui, beaucoup de légumes, de la viande, oui, de la viande. Et puis Jaha entend ça et Jaha il se rend bien compte que c'est à lui que ça s'adresse. Il dit à Jamal ah, Jamal, ne me parle pas de couscous, ne me parle pas de couscous. Mais je t'ai rien dit. Ne me parle. Mais enfin, mais pourquoi mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est devenu mon couscoussier? Et Jamal lui dit écoute, je vais te le dire maintenant. Je vais te le dire. Tu sais, Jamal, pendant que ton couscoussier était à la maison, eh ben, il est mort. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour un couscous au goût amer encore? Ah, celui-là parle de la pauvreté. De la pauvreté. Parce qu'il faut savoir que sur cette terre berbère, les gens ne sont pas très riches, surtout à l'époque où s'écrivaient ces contes. Ils étaient vraiment très pauvres. Mais quand je dis très pauvres, ça n'a pas à voir vraiment avec la pauvreté qu'on a aujourd'hui, parce que des fois on dit on est pauvre, mais on a quand même une télévision, on a plein de choses comme ça, on a une voiture, mais on est pauvre, on n'est pas riche, quoi, voilà, et on dit qu'on est pauvre, hein, vous comprenez ce que je veux dire? Mais non, là-bas, quand on était pauvre, on était vraiment pauvre. Par exemple, Jaha, il est très pauvre,
vraiment pauvre. Et pour vous dire, il dort à même le sol. À même le sol, même pas un tapis, enfin un petit carton si vous voulez. Et puis une espèce de couverture qui n'est vraiment plus une couverture, qui a sûrement été une couverture autrefois, mais qui pour l'instant est une espèce de tissu comme ça. Et le soir, il fait froid, parce qu'on est en hiver et il fait très froid dans la terre berbère, surtout en Kabylie où on est quand même à 600-700 mètres d'altitude. Et le soir, il est couché contre sa femme, parce qu'il est avec sa femme, là, et ils se tiennent chaud. Et dans la nuit, ils entendent du bruit. Et la femme de Jaha dit à Jaha, lève-toi, lève-toi, il y a des voleurs. Et Jaha lui répond, ma femme, ne bouge surtout pas, ne bouge surtout pas. Des fois qui nous apporterait quelque chose. Et quand je vous dis, ils étaient pauvres, c'est ça la pauvreté. Alors, c'est vrai que c'est un couscous de ma mère, mais encore une fois, une petite histoire encore de Jaha, une toute petite, à propos de la pauvreté, justement. Dans cette histoire, Jaha veut faire un couscous. Seulement, il est très pauvre. Mais Jaha a travaillé durement pour faire plaisir à ses amis. Il a travaillé durement pour pouvoir s'acheter 1,5 kg de viande. Et de la viande la plus pauvre, la tête du mouton, vous savez. Et moi, j'ai les papilles là vous voyez, je repense à ces couscous que faisait ma tante et qu'on faisait dans ma famille justement avec cette tête de mouton. On fait des couscous remarquables. D'ailleurs, c'est avec le collier de mouton qu'on fait les meilleurs couscous, hein, je vous le dis comme ça au passage. Donc, il avait acheté 1,5 kg de viande. C'est pas grand-chose, 1,5 kg, d'autant plus que les amis étaient très nombreux. Seulement sa femme, qui avait préparé le couscous, comme dans notre histoire, quand elle a senti l'odeur, elle qui n'avait pas mangé, parce que du couscous de fête, on en faisait une fois par an, peut-être, chez Jaha, enfin quand je dis le couscous de fête, c'est le couscous à la viande, parce que tous les jours on mangeait du couscous, mais c'était simplement de la graine. Et là, le couscous de fête, le couscous à la viande, on n'en mangeait pas souvent parce qu'on était pauvres, tout simplement. Eh bien, quand elle a senti cette odeur, comme dans mon histoire, évidemment, elle a goûté le sel. C'est une belle expression pour voir si la viande était salée à point. Seulement, évidemment, la gourmandise faisant, elle a mangé toute la viande, comme dans mon histoire. Et quand les amis de Jaha sont arrivés, et Jaha, tout fier d'offrir ce couscous, voit la graine avancer, voit les légumes avancer, et puis il ne voit pas la viande. Mais Jaha est très bien éduqué, puis il aime sa femme. Il faut le dire, il aime vraiment sa femme. Il ne voulait pas lui faire honte devant ses amis, donc il va voir la femme dans la cuisine, il lui dit « Mais ma femme, ma tendre femme, où est passée la viande ?» Et à ce moment-là, la femme Jaha dit « Ah, la viande, Jaha! La viande, c'est le chat qui l'a mangée !» Et voilà Jaha qui se met à courser le chat. Oh, rassurez-vous, il va simplement l'attraper, et pour pas qu'il remue trop, il va le ficeler, tout simplement, comme un saucisson, il va le ficeler. Et puis il a cette idée tout à fait saugrenue de le mettre sur la balance. Et à ce moment-là, il s'aperçoit que le chat pèse également, exactement 1,5 kg. Et Jaha ne comprend pas, il a le chat comme ça ficelé dans sa main, qui ne peut plus bouger, il dit à sa femme « Mais je ne comprends pas, ma femme. Tu me dis que c'est le chat qui a mangé la viande, mais si ça c'est le chat, mais alors où est la viande? Et si ça c'est la viande, alors dis-moi où est passé le chat ?» Voilà, merci. Merci pour les sifflets.